de la monarchie britannique, des pièces de bois qui ont été prises dans les fameuses résidences de la couronne, comme Kensington Palace. On y trouve également un carré de bois tiré du 3 mâts de l'amiral Nelson lors de la bataille de Trafalgar, des petits morceaux de pierre aussi de 10 Downing Street et de la demeure de la maison familiale de Diana. Voilà, c'est toute une histoire qui est retracée à travers ce carrosse. Il y a quelque chose d'amusant aussi que les gens ne savent pas, c'est dans la couronne, et Stéphane a dit effectivement que ça venait du vaisseau de l'amiral Nelson, mais il y a une caméra, et cette caméra permet à l'intérieur de suivre... Une caméra à 360 degrés. Voilà, qui permet donc au roi et à la reine de suivre et de profiter aussi de toute la cérémonie et de tout l'environnement. Et puis les accoudoirs, ça c'est assez joli, viennent du Britannia, vous savez c'était le yacht royal adoré de la reine Elisabeth II, et donc ils ont les coudes posés sur ces accoudoirs du Britannia. Voilà, et on salue Point de Vue, puisque vous prenez la parole, qui est notre partenaire média pour cette opération. Justine, vous êtes à proximité, là aussi une ferveur particulière. Julien, je suis un petit peu plus bas. Nous commençons à entendre les tambours, nous commençons à entendre le cortège, la procession qui se rapproche de nous, mais pour l'instant, ils sont encore un petit peu plus. Tout le monde regarde en direction du palais de Buckingham qui se trouve sur notre droite un peu plus haut, direction par laquelle le roi va arriver et passer juste devant nous d'ici quelques instants. Alors je ne sais pas si vous avez aperçu, merci Justine, vous avez aperçu les poignées de ce magnifique carrosse entrant de sa fille. Il ne faut pas ouvrir la portière trop brusquement. On voit que le roi et la reine sont en grande tenue d'apparat. La reine a choisi une robe blanche. Le blanc va être beaucoup à l'honneur parce que c'est la couleur de la pureté, de l'humilité aussi. Et ils portent tous les deux un manteau d'hermine. Je crois apercevoir par les vitres du carrosse l'ordre de la jarretière en sautoir que porte le roi autour de la poitrine. La reine n'a pour seul bijou ce qu'on appelle le collier du couronnement, qui est composé d'un certain nombre de diamants énormes, il faut bien le dire. Elle n'a pas de tiare pour aller au... Et peut-être cet uniforme rouge qu'il porte, il porte un premier manteau, disons, première cape de couronnement. On va voir tous les manteaux qui vont être, toutes les tuniques qui vont être portées tout au long de la cérémonie. Il y en a effectivement au moins 3, et normalement la reine Camilla porte le manteau de la reine Elisabeth II qui a été refait pour elle, toujours dans cette idée d'utiliser des choses déjà existantes. Et il y aura plein de symboles, hommage à la défunte reine Elisabeth II aussi, qui est associée. Exactement. Dans la couronne et aussi dans le sceptre. Et alors quelque chose qui est tellement rigolo, nous avons reçu, nous journalistes, les portraits, le trombinoscope des chevaux. Donc ce sont des Windsor Grey, parce que vous avez soit les chevaux bais, soit les chevaux gris. Vous savez les reconnaître par leur petit nom? Alors je peux les reconnaître par leur petit nom. On a vu Icon, on a vu Milford Haven. Ils sont 6 parce que ce carrosse-là ne pèse, entre guillemets, que 3 tonnes. Ils seront 8, donc 2 petits compagnons viendront rejoindre ces chevaux pour la procession retour, puisque le deuxième carrosse, lui, pèse près de 4 tonnes. 4 tonnes. On voit que le roi salue d'une main, vous voyez sa chevalière à la main droite, il la porte au dernier doigt. C'est avec les 3 plumes d'Autriche du prince de Galles et cette devise en allemand, Ich dien, qui veut dire je sers. Et c'est vrai qu'il continue de servir. La reine porte également une perle de boucle d'oreille que j'ai cru voir porter autrefois par la reine Elisabeth. Donc on est encore dans la transmission, vous voyez, c'est le principe de cette monarchie, toujours la stabilité vient de la continuité, de la pérennité des choses. On se transmet les bijoux, on ne rachète pas des nouveautés, et c'est la première fois d'ailleurs que la reine on ne lui a pas fait une couronne exprès, elle a repris la couronne de Queen Mary, la grand-mère de Charles. Et la force du destin de ce couple réuni, qui aurait pu penser que Camilla deviendrait reine un jour? Surtout pas elle. Elle n'y pensait pas, évidemment. Et pourtant, c'est voilà, la force du destin. D'ailleurs, lui va s'asseoir sur la pierre de la destinée. On appelle aussi l'oreiller de Jacob, le stone, la pierre de Scone en Écosse tout à l'heure, qui est placée sous la chaise d'Édouard le Confesseur, et qui est le trône, enfin là où il va recevoir l'onction. Là où vous entendez la foule, c'est-à-dire qu'il y a là, vous voyez, c'est cette transfiguration, la transformation d'un homme profane en bientôt un roi sacré.
Et malgré la pluie, ce que j'aime chez les Britanniques, c'est que quand il pleut, eh ben, ils ne sont pas moins enthousiastes. Et un policier tous les mètres quand même pour assurer la sécurité du carrosse. Il y a eu quelques arrestations, Julien, ce matin, notamment de militants écologistes du mouvement Just Stop Oil, qui ont été arrêtés de façon préventive. Il y aura un moment assez compliqué sans doute, le passage du carrosse à Trafalgar Square, puisque au nom du droit à la liberté d'expression, certains manifestants ont été acceptés et le carrosse, dans quelques minutes, va passer par Trafalgar Square. Voilà, quelques chevaux qui font des écarts. Vous les voyez ici à l'écran. Et la ferveur, ça y est, on entend Justine. Oui, ça y est. Ça y est, sous mes yeux, le cortège qui a entamé donc sa procession qui se dirige vers l'abbaye de Westminster. Et le carrosse que j'aperçois, vous entendez les gens autour de moi, je vous laisse écouter. Tous aperçoivent, tous saluent le roi. J'aperçois le sommet du carrosse, les décorations dorées, beaucoup de téléphones hissés au-dessus de moi, tout le monde immortalise évidemment l'instant, prend sa photo, prend sa vidéo et vous entendez la clameur, je vous laisse écouter. La difficulté pour ces cavaliers, c'est que tout d'abord, l'uniforme qu'ils revêtent est quand même très serré. Ils ne sont pas libres de leur mouvement. Et donc, pour mener des chevaux, c'est particulièrement confortable. Et notamment pour les dragons des Horse-Guards que l'on voit à l'image, la cuirasse les presse, les bottes avec leur cuissarde contraignent leur mouvement des jambes. Et avec le bruit de la foule, les chevaux sont quand même difficiles à conduire. D'ailleurs, vu parmi les troublions, il y a les chevaux tambours, donc ceux qui sont dirigés avec des rênes attachées aux pieds. Et alors celui qui faisait le plus d'écart, je ne sais pas si c'est lui, il y en a un des deux qui s'appelle Harry. C'est l'autre Harry de cette affaire. Harry, on le rappelle, hein, si vous nous retrouvez 11h33 en direct sur France 2 pour suivre cette journée absolument historique en Grande-Bretagne. Harry qui sera présent, mais seul. Un voyage éclair puisqu'il est arrivé hier et il pourrait repartir, dit-on, Il repart pour assister à l'anniversaire des 4 ans de son fils. 2 heures après Après la fin de la la cérémonie. cérémonie, oui, absolument. Mais il est là. Mais il est là, parce que c'est vrai que les absents ont toujours tort et que c'est important pour lui, il dit, d'être là pour le jour le plus important dans la vie de son père. Un homme qui a 60, qui est à l'âge où on espère pouvoir tous partir à la retraite, à 75 ans. Ah là encore. Non, je sais, mais c'est un peu d'humour. Simplement, à l'âge où les gens sont ordinairement à la retraite, il fait le métier pour lequel Il avait il a été vocation, il a été préparé élevé, depuis 70 ans. On arrive à l'arche de l'Amirauté là. On traverse l'arche de l'Amirauté pour arriver à Trafalgar Square. Et Le roi est le seul à pouvoir passer dans l'arche qui est au milieu. Elle est en général fermée à la circulation. Quand vous habitez Londres, vous passez soit à gauche, soit à droite, mais jamais au milieu. Sinon, vous êtes arrêté et le carrosse royal va donc pouvoir, lui, passer au milieu. Et vous avez bien remarqué également que l'année d'honneur a basculé par les troupes de la Royal Navy, puis celle du Royal Marines maintenant sur Trafalgar. Voilà, et vous voyez ici à droite de l'image le trajet avec ce virage en coude à droite. C'est là que se trouve la place de Trafalgar Square, qui est l'une des places les plus importantes et les plus animées de Londres, construite pour la petite histoire en 1830 pour commémorer la victoire de l'armée britannique face aux armées françaises et espagnoles durant la bataille qui porte son nom, Trafalgar. D'ailleurs, ce qui est assez symbolique, c'est qu'il y a au centre de Trafalgar cette statue de la colonne Nelson. Donc c'est l'armée de la Navy qui va au fond sous l'œil de son plus éminent parrain se mettre en mouvement également. C'était très logique qu'elle soit postée là. Cela dit, cette statue, quand on la regarde, moi je connais un petit garçon qui m'a posé la question en me disant « Mais papa, pourquoi y a-t-il une statue de Napoléon ?» C'est presque ça. Ouais. Et oui. Ça aurait pu être ça, mais c'est pas ça. Mais ça sera en France dans ce cas-là. Alors, on voit que malgré le châssis en aluminium et les suspensions hydrauliques, ils sont un tout petit peu secoués quand même. Il va passer devant la statue de Charles Ier, le roi qui a été exécuté par Cromwell en 1647 exactement. Et donc
Charles Ier donc, a été exécuté. Il était marié avec la sœur de Louis XIII et sa femme et ses enfants sont allés en France où ils ont passé 10 ans à la cour de France avant que Charles II revienne pour être couronné à son tour. 10 et 11 ans d'épisode qui est non monarchie. Mais c'est grâce à Charles II qu'on a toute la régalia, c'est-à-dire les insignes de la royauté. Il a tout fait refaire. Il a tout fait refaire en 1641. Voilà le passage, et vous apercevez au fond Big Ben, c'est là que se trouve Westminster avec l'abbaye qui est juste à côté de Big Ben et du Parlement. Au premier plan, on voit les Blues and Royals, la garde à cheval en bleu, et derrière le carrosse, c'est les Life Guards qui sont en rouge. Ils ont été unifiés vers 1929, quand on a redessiné la cavalerie royale de la Household Division. N'est-ce pas, mon colonel? C'est exact, Stéphane. Et le carrosse et le cortège royal descendent maintenant Whitehall, donc, qui est considéré comme l'une des principales artères de Londres. Et on passe devant Downing Street. On va passer devant Très connu aussi. Oui, c'est là qu'il y a plusieurs ministères, le ministère de la Santé, le ministère de la Défense, le ministère du Travail, des Affaires étrangères. Et de l'Écosse également, de la maison d'Écosse. Et la Et le administration 10 centrale. Downing Street, qui est la résidence officielle du Premier ministre britannique. Pour compléter ce que disait Stéphane également au sujet de ces cavaliers, c'est que ce ne sont pas des cavaliers professionnels non plus. Ce sont des soldats qui sont détachés pendant 4 ou 5 ans dans cette unité montée, et sinon ils appartiennent à un régiment de chars. Contrairement à nos gardes républicains qui, eux, sont des cavaliers professionnels. D'ailleurs, les deux régiments sont jumelés. Également sur cette avenue de Whitehall, on trouve le cénotaphe, un mémorial de guerre qui porte l'inscription The Glorious Dead. Et lorsque la procession, après la sortie de l'abbaye, repassera par cet itinéraire, tous les commandants de troupes salueront ce monument à mort dans lequel ils passeront. La famille royale se réunit autour de ce cénotaphe pour le 11 novembre. Portant le fameux coquelicot, qui est l'équivalent de notre Alors bleuet. regardez le prince Harry, avec effectivement, on voit les membres de la famille royale, Peter Phillips, Zara Phillips et son mari, Mike Tyndall, on voit les princesses Eugénie et Béatrice York avec leur mari, et le prince Harry qui porte toutes ces décorations. Stéphane, pardon de cette question, mais est-ce que, on l'a posé, est-ce que le prince Harry pourrait encore devenir roi? Oui, absolument. Il n'a rien perdu de ses drôles successions. On voit le duc et la duchesse de Gloucester qui viennent d'entrer. Et là, à l'entrée, le duc et la duchesse d'Édimbourg, le prince Édouard et la princesse Sophie, qui ne sont plus comtes et comtesses de Wessex. Le titre est passé au leur fils, fils, fils qui est juste à côté et d'eux. qui est juste à côté, leur fille, Lady Louise, qui n'a pas changé de titre. Mais ils portent les uns et les autres le grand manteau par lesquels ils ont été faits, ou dames de l'ordre de la Jarretière, ou là, de l'ordre du bain, ou d'Écosse, du chardon d'Écosse. Merci, je sais le en français. Voilà, le duc et la duchesse de Gloucester. Le duc d'Édimbourg qui est le frère du roi Charles. Et qui a repris le titre cette année. La princesse Anne qui arrive en grand uniforme de colonel des Blues and Royals avec le colonel l'amiral qui est monté en grade, Timothy Lawrence. Il faut se rappeler que ce titre avait fait polémique, le titre de prince d'Édimbourg, de duc d'Édimbourg, pardon, parce que c'était le souhait du défunt duc d'Édimbourg, le prince Philippe, le père du roi actuel, de transmettre ce titre à son plus jeune fils. Mais pendant tout un moment, on pensait que le roi Charles y était opposé et cette situation n'a été réglée effectivement qu'assez tardivement cette année. Ce que je trouve dommage, c'est que la BBC, comme toujours, ne filme jamais l'arrivée des chefs d'État étrangers. Ça les intéresse pas du Ça ne tout. nous intéresse pas du tout. Et donc, nous, comme nous prenons les images de la BBC, nous en avons été privés. J'espère qu'ils se rattraperont sous les voûtes de la ville de Westminster. Il y a beaucoup de beau monde. Stéphane. Je pense Ah, vous ne pensez pas, Philippe? Surtout qu'ils ne sont pas les mieux placés par rapport à l'allée centrale. On a vu quand même l'arrivée du président Macron et de Oui, Macron. il n'était pas encore couronné. C'est vrai? Non, mais je parlais des têtes couronnées d'Europe. Oui. Et il y a aussi, j'en profite, un événement qu'on ne verra pas en direct à la télévision, car les caméras ne sont pas autorisées à filmer le moment de l'onction sacrée du nouveau roi. Oui, parce que Pourquoi? c'est le moment d'alliance vraiment entre le roi et son peuple et la nation. Il est couvert de la tunique, d'une simple tunique en lin blanc,
et qui signe d'humilité et de pureté. Il reçoit l'onction avec la sainte ampoule dans laquelle il y a les huiles, la fameuse huile sainte, et puis avec la cuillère du couronnement, et l'archevêque de Canterbury va procéder à l'onction. Et il n'est plus caché par un dais comme l'était Élisabeth II, il est caché par un écran magnifique qui a été brodé, et c'est un arbre de vie avec 56 feuilles qui représentent les pays du Commonwealth. C'est d'ailleurs un rôle, on en parlait tout à l'heure, de ce roi œcuménique. Il s'est engagé à devenir le défenseur de la foi, et on sait qu'il aime les religions pour leur vertu, mais toutes les Il religions. est très croyant, il est extrêmement très croyant, mais il a vraiment aidé au dialogue interreligieux. Et ça a été sa grande œuvre, en quelque sorte. Et donc, il a dit qu'il serait défenseur, non pas de la foi, même s'il va le jurer, mais défenseur de toutes les foi présentes dans le Royaume-Uni. Autre petite question, un téléspectateur averti m'a fait remarquer que Charles n'était pas le chef de l'Église anglicane, mais le gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, et que seul Henri VIII s'était octroyé ce titre de chef suprême. C'est pas faux. C'est très juste. C'est vrai qu'on dit souvent le chef de Parce l'Église qu'on va un peu anglicane. vite. Il est chef du Commonwealth et gouverneur de l'Église d'Angleterre. Et pour revenir 2 secondes sur Charles, je n'arrête pas, il a fait des études d'anthropologie, ce qui montre une forme d'ouverture aux autres cultures, aux autres religions. C'est pas quelqu'un qui est simplement. Il a d'ailleurs, Nathalie, vous avez raison, il a invité le roi des Ashanti, il a invité les Maoris, il a invité tous les rois. Tous les rois. Alors, la reine du Tonga était la seule souveraine invitée. Et il y a 70 ans, la reine Salotte, qui était un toupou, qui était invitée, c'est son nom, hein, pardon, qui était Pour revenir sur le fait que l'onction est cachée, c'est parce qu'en fait, c'est à ce moment du sacre que. Je vous en prie. Stéphanie Pérez, on voulait la retrouver quelques instants car elle est juste devant le carrosse. Stéphanie. Je vous laisse écouter la foule qui est en train d'acclamer le roi Charles III et son épouse qui passent donc devant ce carrosse. On a un peu l'impression d'être dans un autre temps. C'est vraiment le spectacle que sont venus voir les Britanniques. Beaucoup d'engouement, beaucoup d'acclamations, beaucoup de sourires. Malgré la pluie, tout le monde est là depuis très tôt ce matin, hein, je vous le rappelle. Donc c'est le premier moment que tout le monde attendait. C'est assez impressionnant. Donc pour revenir sur l'onction au royaume du roi, c'est pour souligner l'importance de la dimension divine du sacre. Et à ce titre-là, le nouvel écran dont parlait Stéphane sera porté par 6 soldats qui ont été désignés par le général Ika. Il y aura un Afghan, un Grenadier, un Coldstream, un Scots, un Irish et un Welsh Guard. En fait, c'est un tête-à-tête entre le roi et Dieu. C'est la raison pour laquelle autrefois les chefs d'État étrangers n'étaient pas invités. C'est qu'il n'y avait aucune raison protocolaire, ça n'avait pas de sens. Et c'est une nouveauté. Le roi Charles veut montrer aussi que, comme son aïeul Édouard VII qui a fait de l'entente cordiale, il a un lien direct avec les chefs d'État étrangers et particulièrement avec les royautés du monde qui sont toutes là, y compris le roi du Bhoutan qui a fait le déplacement. Et le cortège est en train d'arriver à Parliament Square, connu pour ses 12 statues d'hommes d'État britanniques, parmi lesquels on retrouve Winston Churchill, Abraham Lincoln, Benjamin Disraeli, Lord Palmerston. On voit derrière au Parlement, la Chambre des communes, Et Big Ben. et Big Ben qui se découvre. Qui était entièrement rénové et qui sonne à nouveau. Vous pouvez voir qu'au passage du roi, tous les étendards, fanions et guidons de commandement sont abaissés. En France, on les baisse à l'horizontale. Au Royaume-Uni, les plis touchent le sol. Ambroise, nous y sommes. Dans quelques instants, le carrosse royal va s'arrêter devant l'entrée de l'abbaye de Westminster. Oui, ça y est, le carrosse approche. Il est à 200 mètres à peu près de la grande porte ouest de l'abbaye. Un endroit qui est complètement sous cloche, hein. Ici, il n'y a pas de public. Il y a beaucoup d'agents de sécurité un peu partout. Et ça ajoute à la solennité de ce moment, puisque une fois passé la fanfare qui ouvre le cortège, c'est un grand silence qui l'attend, avec les militaires de la Royal Air Force qui sont alignés le long du parcours, qui regardent droit devant eux,
le passage du carrosse et le roi qui peut voir par sa fenêtre électrique de ce carrosse ultra moderne, l'abbaye de Westminster. Il était là à 4 ans seulement pour assister au couronnement de sa mère et où il revient 70 ans plus tard dans la position du monarque qui s'apprête justement à être couronné. Un ultra moderne à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, il est assez somme toute, traditionnel. Et c'est là que va se mettre en place la procession. La procession, c'est qui va escorter le roi et la reine jusqu'à l'endroit, leur premier fauteuil, les fauteuils d'État. Donc ils vont d'abord descendre, être accueillis par l'archevêque de Canterbury et par le doyen de l'abbaye de Westminster. Voilà, vous restez avec nous évidemment. Dans quelques secondes, on va suivre ensemble cette cérémonie du sacre du roi Charles III et de Camilla. La dernière fois qu'il est venu à un couronnement, il avait 4 ans. Oui. Et on signale que le prince William, son épouse Kate, que nous n'avons pas encore vu à l'écran, vient de passer devant Buckingham Palace. On va présenter au roi la croix la croix de Galles, dans laquelle le pape François a offert des morceaux de la vraie croix et qui ont été mis dans la croix de Galles qui va ouvrir la procession. Les morceaux de la vraie croix étaient gardés dans les musées du Vatican et c'était donc le cadeau à François. Alors on voit évidemment là la famille royale et à droite vous apercevez le prince Albert de Monaco et la princesse Charlène, le roi des Pays-Bas, le roi Philippe d'Espagne, le roi de Jordanie, Abdallah et la reine Rania, derrière le roi Siméon de Bulgarie, Margarita de Roumanie très proche du roi, tous les souverains, vous voyez à droite, et au centre de l'écran les membres de la famille royale, les ducs et duchesses d'Édimbourg, et puis les enfants derrière, les Gloucester, la princesse Anne, Timothy Lawrence, le duc de Kent, un peu dégarni au centre. Le prince Harry est au 3e rang et non pas au 10e. Faites bien attention à l'homme qui va porter l'étendard royal, qui est très reconnaissable, qui va ouvrir la procession. C'est un homme qui s'appelle Francis Dymock et il est le champion du roi. C'est un titre héréditaire que sa famille détient depuis le sacre de Guillaume le Conquérant. Et en fait, le champion du roi, à l'époque, il devait arriver à cheval au banquet du couronnement et provoquer en duel quiconque s'opposait au nouveau roi. Alors on imagine qu'il ne va provoquer personne en duel aujourd'hui, mais c'est un honneur qu'il a d'ouvrir la procession à l'entrée dans l'abbaye. Et au moment même où les cloches sont en train de sonner et on attend l'instant où le roi va poser les pieds hors du carrosse. C'est très étrange le protocole. Ils ont mis le prince héritier du Japon et la princesse héritière du Japon loin derrière, après y compris les non-régnants, y compris derrière le roi Siméon et Margarita de Roumanie. C'est assez incompréhensible. On voit là à l'écran le duc et la duchesse d'Édimbourg, le prince Édouard donc, et la princesse Sophie, derrière le duc de Kent à droite, la princesse Anne au centre, avec la cape de l'ordre du chardon d'Écosse, et puis derrière le prince Harry, que son plumet rouge de la princesse Anne cache un peu, à côté de l'époux de sa cousine préférée. Stéphane, pour l'avoir observé à Londres quand j'étais en poste, le placement protocolaire dépend parfois aussi du délai de réponse fourni par le pays. Et si la réponse arrive trop tardivement, eh bien, la personne ne bénéficie pas de son rang protocolaire et est placée à un autre moment. Premier arrivé, premier servi. Les Japonais ont répondu très tard. Parce que j'ai dit. Non, c'était déjà aux funérailles de la reine, Oui. c'est qu'ils ne sont pas les souverains et c'est par ordre d'affinité aussi. Ah voilà, la procession se met en place à l'arrivée des trompettes.
Galles, pardon, avec justement à l'intérieur des morceaux de la vraie croix offerts par le pape François. Puis arrive eh bien, le sergent, le révérend canon Paul Wright, tous les révérends, le dean de Windsor. Vous dites la vraie croix, je précise, il s'agit effectivement du cadeau fait par le pape François qui a offert il y a quelques semaines 2 morceaux de la croix sur laquelle le Christ aurait été crucifié. On appelle la vraie croix. Un geste symbolique entre les églises catholiques et anglicanes. Là, vous avez les héros d'armes du roi, avec les rouges croix, les pursuivants, comme on dit en anglais. Là, vous avez ensuite l'ordre de Malte qui est représenté, tous les ordres de chevalerie. Il ne faut pas oublier que c'est une tradition, d'ailleurs on va donner les éperons au roi tout à l'heure, et c'est la tradition de rappeler l'ordre des ordres de chevalerie. Et ils sont suivis par les compagnons des anciens combattants. Voilà la reine Camilla avec son manteau, sa robe du couronnement et son manteau, sa traîne, portée par les petits pages, et sa sœur Annabelle Elliot, que vous avez aperçue, qui lui sert de dame d'honneur. Elle a choisi pour petit page ses 3 petits-enfants et un petit-neveu, le petit-fils d'Annabelle Elliot. Justement. C'est utile les pages parce que rappelez-vous, l'une des rares difficultés qu'avait rencontré la reine Elisabeth II, c'était qu'elle s'était retrouvée bloquée dans son élan parce que son manteau était tellement lourd qu'en passant sur le velours d'un tapis, elle était restée bloquée. Voilà le roi. Ouais, le prince Georges. Son petit-fils derrière. Avec son petit-fils Georges tient la traîne de son grand-père, et le major Thompson, Le fameux major Thompson en kit que vous voyez derrière, on appelle, qui a toutes sortes de surnoms, Candy, Eye Candy. En fait, il affole les réseaux sociaux parce qu'on le considère comme absolument irrésistible. Pas entièrement. Cela dit, c'était un remarquable officier et un très bon soldat. Merci. Heureusement que vous ressortez. Voilà, et on le rappelle, un peu plus de 2000 invités présents. Il y en avait 8000 à l'époque du couronnement de la reine Elisabeth en 1953, parmi lesquels les membres de la famille royale, les chefs d'État et de gouvernement étrangers, mais aussi 800 personnalités issues de la société civile. Voilà le prince de Galles et son épouse qui porte. Alors la question était de savoir si elle porterait une tiare ou une couronne de fleurs. C'est entre les deux. C'est des fleurs en diamant. William, le futur roi. Et on voit La couronne prochain britannique. du roi, le prince Georges, tout au bout là-bas, en tant que page qui tient la... Voilà, alors maintenant, le duc de Wellington, que vous voyez porter la couronne de la reine Mary, que portera tout à l'heure. Le duc de Wellington est un très proche ami de celle qui s'appelait autrefois Camilla Parker Bowles, et qui est l'héritier quand même des Wellington. C'est la première fois qu'on voit enfin cette couronne dont on nous a tellement parlé, allégée de 4 de ses arches, puisque quand la reine Marie l'a portée, elle en avait 8, et sans le Koh-i-Noor, le fameux diamant réclamé par sur la couronne de la reine mère. Voilà, mais qui avait été à un moment serti sur la couronne de la reine Marie, et là il a été remplacé par les Cullinan ayant appartenu de la collection privée de la reine Elisabeth II. Madame Morden qui porte l'épée d'apparat, et c'est Madame Morden que vous avez vue pour l'avènement, c'est elle qui est chef du conseil. Là vous avez les éperons qui sont portés par un certain nombre de personnalités. Le duc de Norfolk, qui est le grand maréchal, qui s'occupe de toutes les cérémonies, bien sûr. Qui est accompagné de l'amiral Radekin, le chef d'état-major des armées britanniques. La couronne. Alors, la couronne de Saint-Édouard est portée par le général Sir Gordon Messenger, qui est le Lord High Steward d'Angleterre. Qui est un Royal Marines et qui était le major général des armées britanniques. Et le sceptre est porté par l'orbe est porté par Dame Elisabeth Amonvou, et vous avez vu la baronne Benjamin qui portait le sceptre. Et on entend le psaume qui est chanté à quasiment tous les couronnements. Quelle joie quand on m'a dit nous irons dans la maison du Seigneur.
C'est le psaume 122. Tous les textes sont différents. C'est le manteau qu'il porte aussi pour l'ouverture du Parlement une fois par an. Donc vous avez vu qu'il a 4 pages. Le prince George de Galles, son petit-fils, Lord Oliver Cholmondeley, qui est le fils du Marquis of Cholmondeley, qui est l'un des proches amis du prince William, Maître Nicholas Berkeley, qui est petit-fils qui est proche famille aussi, puisqu'il est le petit-fils d'un frère de la reine-mère, et le Master Ralph Tollmatch, qui est le fils d'un filleul du roi Charles III, Edward Tollmatch. Voilà, ça c'est les 4 pages, et puis ensuite il y a le Major Thompson, qui est L'ami de Deneuve. Et les 3 pages de Camilla. Elle en a 4, Gus et Louis Lopez, qui sont les fils de Laura Parker Bowles, Frédéric Parker Bowles, fils de Tom Parker Bowles, et Arthur Elliot, qui est le petit-fils de sa sœur Annabelle Elliot. Tous les manteaux que nous allons voir, donc d'état, de couronnement, le manteau impérial, ont été faits par le même tailleur qui fait ses vêtements depuis des siècles et qui s'appelle Eden Ravencroft et qui a simplement fait de la restauration sur ceux qui sont historiques et en revanche entièrement rebrodé celui que portera la reine Camilla par la suite. On imagine que le roi est très ému. On voit d'ailleurs sa On le voit. nervosité dans les doigts et son visage quand même très touché. Il avait 4 ans au moment du Oui. couronnement de sa mère en 1953, ça fait 70 ans. Et Il c'était attend sans doute- considérablement ennuyé le Il pauvre. attend sans doute ce Vous avez moment. vu, son petit-fils, le petit-fils de Camilla Louise, a un bras, il s'est cassé l'épaule, et voilà sa grand-mère, et Annabelle Elliot, que vous voyez à l'écran, puis la procession du roi, avec et c'est le 4e à gauche sur votre écran, qui est le prince George de Galles, et qui est le futur roi après William. Georges VII, si Dieu lui prête vie. Et ses parents ont vraiment tenu à parler longuement avec lui avant d'accepter cette charge, parce qu'effectivement c'est sa première mission officielle aussi exposée, et qu'il est suivi par des millions de téléspectateurs et de gens au sein de l'abbaye. La reine aussi est très émue, visiblement. Cérémonial immuable depuis 1000 ans. Et Guillaume le Conquérant, puisque Charles III est le 40e monarque couronné et sacré en l'abbaye de Westminster depuis donc Guillaume le Conquérant en 66, 66, la bataille de Hastings. C'est même avant, depuis Édouard le Confesseur, c'est la même tradition. Mais vous allez voir que pendant le sacre, là on reprend d'autres traditions qui sont celles de la Bible et du sacre du roi Salomon. On va d'ailleurs entendre des extraits. Zadok the Priest par Handel, Zadok le grand prêtre, qui a oint le roi Salomon. Et d'ailleurs, les sacres des rois de France étaient copiés comme les rois d'Angleterre sur cette même idée. D'ailleurs, la Sainte Ampoule, ce qu'il en reste est à Reims, au palais du Tau, mais il y a toujours la Sainte Ampoule que vous allez voir, anglaise, avec l'aigle, même si Saint Thomas Becket, on raconte que c'est Thomas Becket qui l'avait reçu de la Vierge lors d'un séjour en France et qu'il l'a rapporté en Angleterre. Salomon, c'est 970 avant Jésus-Christ, donc il y a 3000 ans. Il était le fils du roi David. Et c'est lui qui a construit le premier temple de Jérusalem. Alors oui, le protocole,
roi Paul Sultan du Brunei est au premier rang à côté du roi de Suède et de sa fille, mais c'est ainsi. Le prince de Galles, oui. C'était intéressant parce qu'il y a toute la symbolique des chaises. On vient de passer donc les deux trônes Voilà. qui ont été mis au chiffre du roi et de la reine. Là, ils s'installent, c'est une grande partie de la cérémonie aura lieu là, sur le pavé de Cosmatis, cette mosaïque extraordinaire et très très ancienne, sur les sièges d'État. Et ensuite, évidemment, il y aura le siège de Saint-Édouard qui est... On a vu la chaise de Saint-Édouard, voilà. mais vous voyez, ils sont sur des fauteuils, je ne dis pas personne, mais ils sont sur des fauteuils à leurs chiffres, Oui. c'est tout, mais pas sur les fauteuils d'État, parce que d'abord, il doit y avoir la reconnaissance. Vous voyez Charlotte et Louis, qui sont les enfants du prince et de la princesse de Galles, qui sont entre eux. Voilà Madame Mordaunt qui porte l'épée d'apparat. C'est tout pour la première fois une femme qui porte l'épée d'apparat. Ça n'est évidemment jamais arrivé auparavant. Et on a vu tout à l'heure aussi tous les élèves de Westminster, parce que Westminster a des élèves qui sont des choristes et qui chantaient Vive, vive le roi et qui, pour la première fois aussi dans un couronnement, intègrent des jeunes filles, puisque maintenant cette école est mixte. Et en principe, c'est l'un de ces choristes qui doit prononcer les premières paroles pour accueillir le roi. D'ailleurs, nous aussi. Il va dire, Votre Majesté, comme les enfants du royaume de Dieu, nous vous accueillons au nom du roi des rois. Votre Majesté, en enfant du royaume de Dieu, nous vous accueillons au nom du roi des rois. In his name and after his example. En son nom et à son exemple, je viens non pas pour être servi, mais pour servir. C'est un moment de recueillement maintenant du roi et de la reine. The grace of our Lord Jesus Christ, La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Alléluia. Alléluia. Le Christ est ressuscité. Dearly beloved, we are gathered Frères to bien-aimés, offer worship and nous praise sommes to réunis pour Almighty offrir God, les grâces et prières au to Dieu celebrate the Tout-Puissant, life of pour our célébrer nation, la vie de nos nations, to pray for pour Charles, prier pour our King, Charles, notre roi, to recognize pour le and to reconnaître give thanks et for le his life remercier and pour service sa to this dévotion nation, à cette nation, the realms, à ses and the territoires Commonwealth, et au Commonwealth, and to witness with et pour joy his témoigner anointing avec and crown, joie son couronnement et son sacre, alors qu'il est consacré pour le service de son peuple. Let us dedicate Nous sommes, ourselves alike nous aussi, par in notre body, corps, mind, and notre spirit, esprit, to a renewed faith renouvelés en and notre joyful foi hope, et notre joyeuse and a espérance commitment to pour serve nous one another servir in les love. uns les autres avec amour. C'est le Kyrie eleison, Seigneur prends pitié, qui est chanté en gallois, car nous assistons à une messe. Et pourquoi vous tous êtes venus ce jour pour rendre hommage et Are you service? willing to do Êtes-vous the prêts same? à faire de même?
God save King Charles. Présenter le roi, c'est la reconnaissance. Est-ce que vous acceptez cet homme comme roi? À côté de lui, il y a le maître d'armes, pas d'armes du roi, David. Donc c'est Lady Angelini qui pose maintenant la question. Elle est titulaire de l'ordre écossais du Chardon, c'est une avocate écossaise et elle dirige aujourd'hui un collège à Oxford. Les trompettes appartiennent à la RAF, à la musique de la RAF. C'est maintenant Christopher Finney, qui est un ancien militaire qui s'est distingué dans la guerre d'Irak en 2003. Il a été décoré de la croix de Saint-Georges. Et aujourd'hui, il est président de l'association de la croix Saint-Georges et de la Victoria Cross. Et le dernier point cardinal, c'est la baronne Amos, Valérie Amos, diplomate, qui va poser la question. Et qui a l'ordre de la Jarretière, ce qui est rare pour une femme. La baronne Amos. Elle est née en Guyane britannique. Elle a été haut-commissaire en Australie. Elle est aussi ministre de Gordon Brown. C'est la première femme noire ministre en Grande-Bretagne. Il remercie en s'inclinant. Et c'était d'ailleurs la seule petite erreur qu'avait commise la reine Elisabeth II pendant son couronnement, c'est qu'elle avait oublié une des elle n'avait pas fait un des saluts, elle s'en était beaucoup voulu. Là, le roi Charles a tout réussi. Donc ça, c'est la première partie du couronnement, c'est-à-dire la reconnaissance. Ça vient du temps où on élisait le roi et donc on se demandait aux gens, c'est bien celui que vous avez élu. Et là, c'est plus le cas, évidemment. C'est maintenant la présentation de la Bible. Vous voyez au centre la chaise d'Édouard le Confesseur, qui est l'endroit où justement il va recevoir l'onction et il va être couronné tout à l'heure. À l'intérieur de laquelle se trouve la pierre du destin dont on parlait tout à l'heure. Cette chaise a été restaurée récemment parce qu'avec le réchauffement climatique, évidemment, elle s'est un peu abîmée. Et le révérend Greenfield, qui est modérateur de l'Église d'Écosse, qui présente cette Bible au roi, cette Bible qui a été faite à Oxford. Seigneur, afin d'être pleinement conscient que la loi de Dieu et l'Évangile sont toujours pour les princes chrétiens la règle de vie et de gouvernement, recevez celui, le bien le plus précieux que ce monde puisse offrir. Il est la sagesse, il est la loi royale, ce sont les oracles vivants de Dieu. Il va venir le serment ensuite, qui est prescrit dans l'acte du couronnement depuis 1688, et ça vient de la loi du Parlement. Et c'est là où le roi défend non seulement l'anglicanisme, mais toutes les religions du royaume. Votre Majesté, l'Église établie par la loi que vous avez juré de maintenir est véritablement engagée dans la foi de l'Évangile et qu'ainsi elle encourage tous les peuples à vivre librement, quelle que soit leur foi et leur croyance. Ce serment ancestral est ancré dans la loi. Acceptez-vous de prêter serment? Promettez-vous solennellement et jurez-vous de gouverner les peuples du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les royaumes et territoires vous appartenant selon leurs lois et coutumes respectives. Ferez-vous en sorte que la loi et la justice soient rendues avec miséricorde dans tous vos jugements?
contiennent tout un tas de questions qui sont posées au roi par l'archevêque. Allez-vous maintenir les lois de Dieu et la vraie proclamation de l'Évangile? Allez-vous conserver dans le Royaume-Uni la religion protestante réformée établie par la loi? Allez-vous maintenir et préserver pleinement l'Église d'Angleterre, sa doctrine, son culte, sa discipline et son gouvernement tel qu'établi par la loi en Angleterre? Reconnaissez-vous aux évêques, aux clergés d'Angleterre et aux églises dont ils ont la charge les droits et privilèges qui leur appartiennent légalement aujourd'hui et à l'avenir? Tout cela, je le promets, je le ferai et le garderai. Que Dieu m'en soit témoin. Votre Majesté, acceptez-vous de faire ce serment, d'y adhérer et de le prononcer solennellement? Moi, Charles, solennellement et en présence et sincèrement, et en présence de Dieu, profère, témoigne et déclare que je suis sincèrement protestant et je m'engage selon les règles de succession du trône de soutenir et de maintenir au mieux ces actes selon les pouvoirs que me donne la loi. Voilà, ainsi prennent fin les serments, car il en a fait plusieurs, sur la Bible. Et nous allons entendre maintenant un hymne qui va être chanté par la chorale. Évidemment, les serments qu'il vient de faire. Le roi s'est agenouillé car il va maintenant prononcer une prière personnelle. Dieu de compassion et de miséricorde, dont le Fils a été envoyé non pour être servi, mais pour servir. Accorde-moi la grâce de trouver dans ton service la liberté parfaite. Et dans cette liberté,
la connaissance de ta vérité. Grant that I may be a blessing Accorde-moi d'être une bénédiction pour tous tes enfants, to every faith, de toutes les confessions et croyances, that together afin qu'ensemble, we discover nous the puissions ways of découvrir les voies de la douceur et être conduits sur les chemins de la paix. through Jesus Par Christ, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Il y a une phrase très symbolique dans cette prière, je ne suis pas là pour être servi, mais pour servir, qui est aussi une allusion à la devise je sers du prince de Galles qu'il a été pendant des décennies. Maintenant, on écoute le Gloria, gloire à Dieu au plus haut des cieux, car nous assistons à une messe anglicane, certes, mais qui est exactement la même chose que la messe catholique. Au milieu de la messe, il y aura les deux temps forts, qui sont le sacre, c'est-à-dire l'huile sainte, l'alliance du roi avec Dieu, et puis le couronnement, l'alliance du roi avec son peuple. Si bien que le roi devient l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Ce Gloria est donc un chant traditionnel. Celui-ci a été composé par William Byrd au XVIIe siècle.
ensuite l'oraison. Let us pray. Lord, enthroned in Seigneur, heavenly toi qui sièges dans la splendeur des cieux, regarde avec bonté ton serviteur Charles, notre roi, et octroie-lui des dons de sagesse et d'amour, pour que nous et tout son peuple puissions vivre en paix et en prospérité dans l'amour des uns et des autres, pour ta gloire éternelle. Toi, qui avec le Père et le Saint-Esprit règne sur toutes choses, Dieu maintenant et toujours. Amen. Et on entend maintenant l'épître de saint Paul aux Colossiens, qui est lu par le Premier ministre Rishi Sunak. Lecture tirée du premier chapitre de l'épître aux Colossiens. Depuis le jour où nous en avons entendu parler, nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous demandons à Dieu de vous combler de la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi votre conduite sera digne du Seigneur et capable de lui plaire en toutes choses. Par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés par la puissance de sa gloire, qui vous donnera toute persévérance et patience dans la joie. Vous rendrez grâce à Dieu le Père, vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Telle est la parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Pourquoi le Premier ministre? Tout simplement parce que l'anglicanisme est religion d'État au Royaume-Uni. Là, on va voir quelque chose de relativement inhabituel puisque c'est un gospel commandé spécialement pour l'occasion et c'était le roi Charles, prince à l'époque, qui avait également voulu qu'il y ait des gospels au mariage de Harry et Meghan. Ce sera maintenant la proclamation de l'Évangile par Dame Sarah Mullally, qui est doyenne des Chapelles Royales, mais aussi évêque
de Londres. The Lord be with you. Que le Seigneur soit avec vous. Hear the gospel of our Lord. Entendez la parole de notre Seigneur Jésus-Christ selon Luc. Jesus came to Nazareth. Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. And as his custom Et selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le bouc et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté